En tant qu'élu, je pense qu'on peut tout à fait soutenir des projets citoyens qui vont effectivement dans le sens de lutter contre le dérèglement climatique. On est présent parce qu'effectivement, il s'agit des dernières terres maraîchères de Toulouse et qu'on a du mal à comprendre alors que la mairie nous dit qu'elle a changé de paradigme et qu'elle a enfin compris qu'il y avait un dérèglement climatique qu'il fallait lutter contre, qu'il fallait cesser d'artificialiser. On a du mal à comprendre comment ils peuvent avoir comme projet d'artificialiser 120 hectares de terres maraîchères pour produire 7000 logements et mettre 17 000 habitants. Il se trouve que moi, à titre personnel, je suis aussi voisine puisque j'habite le quartier du Grand Selve qui a été urbanisé n'importe comment, où il y a vraiment des îlots de chaleur extrêmement importants et où on est logé dans des immeubles où la température l'été dépasse largement les 30 degrés et c'est insupportable. Et donc personnellement, en tout cas, je souhaite que les Toulousains ne vivent pas les mêmes conditions. Ouais, ce qui se passe en fait ici, c'est la politique paradoxale de Jean-Luc Moudenc qui annonce une reconversion écologique, sociale, etc. mais qui dans les faits continue avec le même logiciel des années 80, on bétonise, on bétonise. Ici en fait c'est symbolique d'un triple problème. Problème écologique d'abord parce qu'on parle de zéro artificialisation nette, on parle d'alimentation en circuit court, de préserver la ressource foncière à l'avenir et en fait voilà, 120 hectares qui partent en fumée pour faire du lotissement. Problème social parce que qu'est-ce qu'on fait? On construit des logements sans rien autour, il n'y a pas de service public, il n'y a pas de moyens de transport. On va finir dans un phénomène de ghettoisation, c'est-à-dire des gens qui seront condamnés à prendre la voiture pour se déplacer parce qu'ils vont être loin de tout. Donc on continue avec ce modèle routier qui a un énorme problème écologique au-delà donc de l'artificialisation. Et le troisième problème, il est démocratique, c'est qu'il y avait des concertations sur ce terrain pour faire quelque chose d'intelligent avec les habitants et tout a été rayé du jour au lendemain et on arrive avec un projet descendant. Ici on bétonne et rien n'est proposé à la concertation avec les habitants. Donc on le voit en ce moment avec le 49.3, il y a de la colère. Donc en fait, nous on vient en appui aujourd'hui pour dire pourquoi les gens se retrouvent à faire aussi des actions de désobéissance civile, c'est qu'il n'y a aucune place pour la concertation avec les habitants et pour un dialogue. Donc en fait les gens se retrouvent à faire des actions citoyennes comme là en faveur de la nature sans aucune dégradation parce que c'est le seul moyen qu'ils ont de rentrer dans le débat public. Et là on va entendre la droite qui va nous refaire à l'ancienne, vous êtes rentré sur un terrain privé, vous êtes passé par-dessus un petit buisson pour rentrer sur un terrain, pour dégrader le sol en plantant des arbres, etc. Donc on va avoir cette espèce de discours sécuritaire qui va être opposé à ce qui reste aujourd'hui le seul moyen d'expression des gens quand ils veulent faire avancer la politique dans leur quartier. Et j'ajouterais qu'en plus j'ai participé à la concertation qui a été mise en place par Opidea au titre de la métropole en tant que représentante associative et qu'on a été tout à fait instrumentalisé par Opidea. On a d'ailleurs refusé les 10 associations et les 10 habitants qui avaient été retenus pour participer à un jury de maîtrise d'œuvre pour justement co-construire le programme. On a refusé de s'exprimer parce qu'ils nous demandaient de choisir entre 3 projets et que les 3 projets partaient du principe qu'on allait urbaniser avec 7000 logements et 17 000 habitants, ce qui n'était pas acceptable. Moi je souligne aussi que les habitants ici ne sont pas contre toute urbanisation, ils sont pour une urbanisation qui respecte les lieux. Le projet devait s'appeler le bocage habité, pour l'instant il est habité, il n'y a plus de bocage. Donc nous ce qu'on veut c'est qu'il y ait véritablement un bocage qui soit aussi habité mais qui soit avant tout un bocage. On voit par exemple aussi sur la jonction Est, concertation citoyenne, 94% de gens qui s'expriment contre le projet. On a une délibération en conseil de métropole qui est examen des résultats de la concertation. On n'en parle même pas une minute. Le discours du président de la métropole, de Jean-Luc Moudenc, c'est oui bon la concertation, passons, on y va, on avance. Et c'est une nécessité pour le développement de la métropole, allons-y. Donc c'est extrêmement déprimant et donc oui, c'est des concertations tronquées. Soit les dés sont pipés, c'est-à-dire qu'on a une concertation ouverte sur l'avenir potentiel, mais en fait les décisions sont déjà prises et on vient nous expliquer que bon, en fait la concertation elle était juste consultative, donc on la benne. Soit, comme dans le cadre d'Opidea, les hypothèses de départ sont, alors soit on urbanise énormément, beaucoup, ou pas mal. Et en fait, on laisse un terrain de jeu et de concertation citoyenne super réduit qui fait que les dés sont pipés. Et dans tous les cas, c'est déjà décidé. On est dans une forme extrêmement verticale avec un logiciel. Là, on est en train de parler du plan du
futur plan local d'urbanisme sur 20-30 ans, Ouais. le discours de la métropole, c'est il faut attirer encore plus de gens. Il faut continuer à aspirer 9000 habitants par an. L'hypermétropolisation. C'est la métropolisation, l'attractivité, la concentration du territoire. Aspirer des gens, sachant qu'on n'a pas les moyens, aujourd'hui, je le disais, Et est-ce qu'on aura les ressources en eau à l'échelle de la métropole toulousaine pour accueillir toutes ces populations? Là-dessus, je n'ai pas eu de réponse. Et puis il y a le problème du transport de ces populations. Voilà. Puisqu'il n'y a rien de prévu sur les transports. On le voit, tous les nouveaux quartiers qui sont créés se font sans transport à chaque fois. Et donc, amènent les habitants à rester utilisateurs de leur voiture. Les gens, par le passé, depuis 10, 15, 20 ans, ont participé tous à certains moments sur un projet dans leur quartier. Et à chaque fois, ils ont été déçus. Et à chaque fois, on leur a menti, on leur a dit « mais si c'est important à votre avis pour se faire piétiner, c'est la Convention citoyenne pour le climat, c'est le grand débat avec les cahiers de doléances ». Systématiquement, en France, que ce soit Macron ou ici Jean-Luc Moudingue, c'est la même logiciel de « on fait semblant » et de toute façon, la décision, c'est moi qui la prends. Et souvent, j'ai déjà décidé en amont. Donc là, il y a une forme de dégoût, de défiance, et on voit la colère qui s'exprime en ce moment dans les rues. Les gens voient que le système est autoritaire, vertical. Donc il y a un dégoût, il y a une défiance, mais justement, moi je pense que si on arrive à faire des concertations où les habitants ont des petites victoires, où il y a une décision vraiment intelligente qui est prise, qui est délibérée, qui est mûrie avec les habitants, on peut redonner confiance dans le système et dans la co-construction de la ville. Mais aujourd'hui, oui, les prochaines concertations, si on change d'exécutif, si des gens comme Archipel Citoyen en 2020 gagnent, vont être difficiles. 2026, merci Odile. Vont être difficiles parce qu'il y a un dégoût, il y a une défiance et vis-à-vis de l'institution et qui va être dur à contrecarrer. Il faudra vraiment sortir de ces apparences de concertation où finalement on te propose de choisir la couleur des rideaux alors que tout le reste de la maison est déjà décidé. Donc effectivement, c'est pas de la concertation, c'est pas de la consultation. Et il faut vraiment pouvoir redonner un pouvoir aux habitants. C'est-à-dire que si les habitants n'ont pas le sentiment qu'au moins on prend en compte une partie de leurs demandes et de leurs remarques, et que ce qu'on ne prend pas en compte, on est capable de l'expliquer, de le justifier, je pense que les habitants retrouveront la confiance. Mais qu'aujourd'hui, cette confiance, elle est rompue parce qu'effectivement, on se sert d'eux, on les instrumentalise, et ça devient assez insupportable.